Bonjour à tous, bienvenue pour le calendrier de l'Avent numéro 16. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série culte anglaise qui était sortie au milieu des années 2000 sur une bande d'adolescents et d'adolescentes dans une Angleterre un petit peu pauvre et un petit peu, on va dire, désuet, quoi. Où c'est pas bon d'être adolescent à cette période-là, dans une ville difficile, où il y a beaucoup de pauvreté. Et c'est vrai que le côté sociétal et le côté les adolescents qui sont complètement paumés et tout, c'est vrai que c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Je parle bien évidemment de la série Skins, où les personnages sont tous emblématiques, sont tous charismatiques. Ils apportent tous leur pierre à l'édifice. On voit un petit peu cette adolescence vraiment à l'âge adulte retranscrit d'une façon mémorable. C'est une série culte qui aura marqué toute une génération. Donc ma génération à moi, la génération des ceux qui ont entre 25 et 30 ans, on va dire entre les 25 et 35 ans. C'est vraiment une série qui aura marqué vraiment son époque. En plus, c'est super bien fait quand même de retranscrire cette adolescence de cette façon-là, d'une façon assez dure, assez... Ouais, vraiment d'une façon assez triste, assez dure. Bon, il y a des moments quand même un peu de joie, mais il y a beaucoup de peine profonde dans cette jeunesse un petit peu désuée par cette société un petit peu paumée et un petit peu pauvre, quoi. Bon, il y a des épisodes un peu plus joyeux, il y a sexe, drogue, rock'n'roll, ça retranscrit bien tout ça, quoi. Donc si vous avez vraiment une série, vous savez pas quoi regarder, je vous recommande vraiment cette superbe série. Alors les meilleurs, ça reste les 4 premières saisons. Il y a deux castings différents, on va dire. La saison 5 et 6, on voit que c'est un peu une nouvelle génération, c'est un peu moins bien. Et la saison 7, comme je vous ai dit, ça reprend les trois personnages principaux. Il y a Cassie, il y a Cook, et je sais plus qui c'est, je me rappelle plus trop de la saison 7 parce que je trouve que le fait de reprendre à l'âge adulte, je trouve que ça casse un peu le délire, mais ça reste quand même une très bonne suite à cette série vraiment culte, quoi. Et les personnages, mais il y en a pas un, il y en a pas un à foutre à la poubelle, quoi. Surtout dans les 4 premières saisons, ils sont tous officiels, mais il y a toujours un personnage un petit peu plus tête brûlée que d'autres. Effie, franchement, ça restera vraiment le personnage emblématique de la série. Sex, drogue, rock'n'roll, ça plaira aux préadolescents, aux adolescents. Bon, les enfants, je déconseille, parce que c'est pas de leur âge, il y a beaucoup de sexe, beaucoup de drogue. Et je trouve que cette façon d'aborder l'adolescence, je trouve que c'est fait d'une façon très bien et pas du tout cliché. Et on voit un petit peu là, cette société un petit peu. On voit un petit peu cette société anglaise, on voit que c'est vraiment un pays où il y a vraiment des gros problèmes dans ce pays, quoi. Donc si vous avez l'occasion de voir cette superbe série, je vais vous faire voir comme les DVD. Malheureusement, j'ai pas la saison 5 et 6. Donc là, c'est quoi? Saison 3, saison 2. Alors saison 2, c'était la première génération. Et la saison 3, à partir de la saison 3, c'est la seconde génération. Donc là, c'est la saison 4. Avec quelques nouveaux personnages. Mais ça reste dans la deuxième génération. Et là, c'est la toute première. Avec les tout premiers personnages. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est lui, là. Lui là, il est excellent. Je me rappelle plus trop des personnages, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de voir cette superbe série Skins, je vous le recommande vivement. J'espère que ce petit calendrier numéro 16 vous aura plu. Je vous ai présenté vraiment une magnifique série. Pensez à commenter, liker et partager. Et là, je suis dans la voiture de mon père. Allez, ciao et bye bye. Et allez voir cette putain de série, elle est géniale.